Vous avez probablement entendu parler de termes comme Agenda 2030 ou le Nouvel Ordre mondial, qui souvent suscitent la peur et l'inquiétude. Ces phrases suggèrent un plan caché par des élites puissantes, visant à contrôler le monde. Mais si un agenda plus profond était en jeu, beaucoup proposent leur vision pour l'avenir de l'humanité, créant des règles et des idéologies. Pourtant, comprennent-ils vraiment les changements profonds qui se produisent sur Terre? Alors que beaucoup diagnostiquent les symptômes, saisissent-ils la véritable cause? Dolores Cannon, une hypnothérapeute visionnaire et auteure, offre une mine d'informations sur le véritable agenda pour la Terre. Elle dévoile des aperçus profonds de la nature de notre existence et des changements monumentaux qui se produisent autour de nous. Cannon ne rejette pas le rôle de l'humanité dans la pollution de la planète, mais souligne que ces problèmes ne sont pas la cause profonde de la transformation actuelle de la Terre. Le véritable agenda n'est pas une question de contrôle ou de domination, mais de faciliter un grand changement cosmique. Ce changement fait partie d'un plan universel plus vaste qui transcende les constructions politiques ou sociales humaines, visant à élever la conscience humaine au-delà de la peur et du contrôle. Selon Cannon et d'autres enseignants spirituels, la Terre est un être vivant, avec sa propre conscience, évoluant tout comme l'humanité. Actuellement, la Terre passe au niveau suivant de son existence, un royaume supérieur connu sous le nom de 5e dimension. Dolores Cannon a appelé ce nouvel état la nouvelle Terre. Cette transformation est inévitable et imparable, entraînée par le cycle évolutif naturel de la Terre. Alors que la Terre s'élève vers cette dimension supérieure, sa fréquence vibratoire augmente, impactant toutes les formes de vie. Les phénomènes météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles et les bouleversements sociaux que nous voyons sont des symptômes de cette transformation profonde. Ces événements, souvent perçus comme catastrophiques, sont nécessaires pour la purification et le réalignement de la Terre. Le voyage vers la 5e dimension est une grande aventure de la conscience. La Terre n'est pas seulement un décor pour l'expérience humaine, elle est une entité consciente évoluant à nos côtés. Son ascension vers la 5e dimension marque un changement profond où elle se débarrasse des anciennes énergies et s'aligne sur des fréquences plus élevées. Ce processus est comme une renaissance, purifiant son essence et créant une nouvelle existence harmonieuse. À mesure que la fréquence de la Terre augmente, toute vie sur elle doit également élever sa vibration pour rester en harmonie avec ce nouvel état. Cela signifie que l'humanité doit abandonner les comportements et les schémas de pensée basés sur la peur, embrassant l'amour, la compassion et l'interconnexion. Nous ne sommes pas séparés de la Terre, mais des parties intégrantes de sa conscience. Et alors qu'elle évolue, nous devons également le faire. Beaucoup d'experts affirment que la Terre est surpeuplée et que l'humanité la surcharge. Mais est-ce vraiment le cas? Dolores Cannon offre une perspective unique, suggérant que nous vivons une période sans précédent dans l'histoire de notre univers. Jamais auparavant, une planète entière n'avait été transférée dans un royaume supérieur, offrant à ses habitants la chance de s'élever avec elle. Cet événement monumental a attiré d'innombrables âmes à s'incarner maintenant, impatientes de vivre et de dire « j'étais là quand c'est arrivé ». Cette période offre d'énormes opportunités de croissance pour l'âme, car vivre une telle transformation profonde est inestimable pour l'évolution spirituelle. Le changement de la Terre n'est pas isolé, mais un jalon significatif dans l'évolution cosmique, attirant l'attention des êtres de divers royaumes, souhaitant témoigner et participer à cette transformation. L'afflux d'âmes sur Terre témoigne de l'importance de cette période. Chaque âme s'incarnant maintenant a un but précis. Certaines sont ici pour aider à faciliter la transition en diffusant la conscience et en élevant la fréquence vibratoire de la planète. D'autres cherchent à vivre les opportunités de croissance intense de cette période de transformation. Cet effort collectif crée une puissante synergie énergétique, faisant avancer le changement et assurant que de nombreuses âmes profitent de cette opportunité unique. Tout le monde ne fera pas le passage vers la nouvelle Terre. Cet événement pivot, souvent décrit comme la Terre se scindant en deux, explore le concept de la nature multidimensionnelle de notre univers. Nous existons sous des formes multidimensionnelles, opérant sur diverses fréquences simultanément. Ceux qui élèvent leur vibration au niveau de la nouvelle Terre
seront attirés par ce royaume supérieur, tandis que d'autres resteront dans l'ancienne version plus dense de la Terre. Ce voyage consiste à s'aligner sur les processus évolutifs naturels de la Terre et à reconnaître notre rôle dans cette grande pièce cosmique. Il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants actifs à un éveil universel. Alors que nous embrassons notre destin cosmique, nous co-créons un avenir où les valeurs spirituelles guident nos actions et l'amour est le fondement de notre existence. Le véritable agenda pour la Terre est celui de la libération et de l'ascension. En comprenant notre rôle et en nous alignant sur les processus évolutifs naturels de la Terre, nous contribuons à créer une nouvelle Terre belle et harmonieuse. Ce voyage nécessite courage, foi et une profonde connexion aux vérités spirituelles sous-jacentes à notre existence. Ensemble, nous traversons cette période de transformation et en ressortons plus forts, plus sages et plus connectés que jamais. Grâce aux enseignements de Dolores Cannon, nous obtenons des aperçus plus profonds sur la manière dont les êtres supérieurs du Conseil galactique ont délibéré sur l'évolution de la Terre. Cet événement monumental a attiré l'attention des êtres éclairés de tout l'univers, chaque faction plaidant pour différentes méthodes pour faciliter l'ascension de la Terre. Le consensus était clair. L'évolution de la Terre était impérative, se concentrant non seulement sur les changements physiques, mais aussi sur l'éveil de la conscience humaine pour se libérer des cycles limitants et réaliser son plein potentiel. Au sein du Conseil galactique, deux factions principales ont émergé avec des vues divergentes sur l'intervention. Un groupe, composé d'êtres croyants en des mesures proactives, favorisait une implication directe pour accélérer l'éveil de l'humanité, par des actions tangibles et de nouveaux systèmes de croyances. Ils argumentaient qu'en intervenant plus ouvertement, ils pourraient accélérer le processus d'illumination, aidant l'humanité à se débarrasser de ces anciens paradigmes plus rapidement et à adopter des vérités plus élevées. En revanche, l'autre faction, tout aussi sage et compatissante, préférait une influence plus subtile, respectant le libre arbitre de l'humanité et permettant l'évolution naturelle de la conscience. Ils croyaient que l'imposition de changements externes pourrait entraîner résistance et chaos, potentiellement entravant les progrès qu'ils cherchaient à promouvoir. Au lieu de cela, ils prenaient une stratégie qui soutiendrait l'éveil de l'humanité de l'intérieur, nourrissant la croissance de la conscience de manière organique. Ce débat reflétait des dilemmes éthiques semblables à ceux de la parentalité, où l'équilibre entre la guidance et la croissance nourricière sans imposer de contrôle est crucial. Le Conseil galactique, avec sa profonde compréhension des lois cosmiques et des complexités du libre arbitre, a finalement décidé d'un cours qui honorait les deux perspectives. Le chemin choisi était celui de l'influence subtile, une stratégie divine qui permettrait à l'humanité de s'éveiller à son propre rythme, assurant ainsi une transition plus stable et harmonieuse. Central aux discussions du Conseil était le dilemme éthique de l'intervention. Il se débattait avec la question d'aider sans empiéter sur le libre arbitre de l'humanité. L'intervention directe risquait de perturber les processus naturels et de créer des conséquences imprévues, y compris la résistance et le chaos. Par conséquent, ils ont opté pour une approche nuancée, influençant subtilement la conscience humaine par leur présence, et en émettant des fréquences de lumière qui soutenaient la croissance positive tout en respectant les choix individuels. Après de longues délibérations, le Conseil a opté pour une stratégie équilibrant intervention et respect du libre arbitre. Ils ont choisi de transmettre de nouvelles idées et connaissances dans la conscience collective par le biais d'individus sélectionnés, prêts à recevoir et à diffuser ces idées. Cette approche évitait l'interférence directe avec les gouvernements ou l'imposition de croyances à l'échelle mondiale, comptant plutôt sur un mouvement de base où les individus éveillés répandaient la conscience, créant un effet de vague dans la conscience collective. Cette stratégie d'influence subtile impliquait l'infusion de fréquences vibratoires plus élevées et d'idées éclairées dans la conscience humaine collective. Le Conseil comprenait qu'en élevant la vibration globale de l'humanité, il pouvait faciliter une transition plus douce vers la nouvelle Terre. Les travailleurs de lumière et les âmes d'étoiles, des êtres incarnés porteurs de la sagesse et de l'énergie des royaumes supérieurs, étaient stratégiquement placés à travers le globe. Ces âmes, s'éveillant à leur véritable nature et mission, agissent comme des ancres de lumière et d'amour, diffusant la conscience
et élevant la fréquence vibratoire de ceux qui les entourent. Le Conseil a également encouragé la diffusion des connaissances spirituelles par divers canaux. Les penseurs inspirés, les visionnaires et les leaders spirituels reçoivent des téléchargements de sagesse divine qu'ils partagent à travers des livres, des enseignements et d'autres médias. Ce flux de connaissances supérieures aide à changer les paradigmes, dissolvant les anciennes croyances basées sur la peur et les remplaçant par des vérités alignées sur l'amour, l'unité et la conscience supérieure. En plus des efforts individuels, le Conseil a encouragé les méditations collectives, les rassemblements et d'autres activités qui unifient les gens dans des états vibratoires plus élevés. Ces efforts collectifs créent des champs énergétiques puissants qui accélèrent le processus d'ascension de la planète. L'accent est mis sur la création d'une énergie positive qui imprègne tous les niveaux de la société, transformant doucement mais efficacement la conscience globale. La délibération du Conseil galactique et leur décision ultime d'utiliser une influence subtile reflètent un profond respect pour le voyage de l'humanité et la sacralité du libre arbitre. En choisissant de soutenir plutôt que de contrôler, ils nous permettent de nous éveiller à notre nature divine, réalisant que nous sommes les co-créateurs de cette magnifique transformation. L'ascension de la Terre est un effort collaboratif, une danse entre la guidance des royaumes supérieurs et l'éveil de la conscience humaine, nous conduisant vers un avenir de lumière et d'unité sans bornes. Les travailleurs de lumière et les âmes d'étoiles sont essentiels à la transition de la Terre vers la nouvelle Terre. Ils ancrent des fréquences plus élevées, diffusant l'amour et la lumière où qu'ils aillent. En aidant les autres dans leur parcours spirituel, ils aident à élever la conscience collective. Leur présence est un puissant contrepoids aux énergies négatives, favorisant la guérison tant sur le plan personnel que planétaire. En vivant de manière authentique et en incarnant une conscience supérieure, ils inspirent les autres à s'éveiller à leur potentiel spirituel, créant un effet de vague qui accélère le changement global vers l'illumination. En approfondissant notre compréhension de notre véritable nature en tant qu'être de lumière, il devient évident pourquoi de nombreux agendas humains ne résonnent pas avec notre but supérieur. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs ou des victimes des circonstances. Nous incarnons un potentiel illimité et la capacité de manifester notre réalité par le pouvoir de notre libre arbitre. Cette vérité remet en question les récits basés sur la peur propagée par les agendas humains et nous invite à reprendre notre souveraineté et notre capacité créative inhérente. Notre mission sur Terre est claire, maintenir une fréquence positive et faire briller notre lumière brillamment au milieu des défis et des incertitudes de la vie. En incarnant l'amour, la compassion et l'authenticité, nous contribuons à l'éveil collectif et à la transformation de la conscience. Ce changement commence en chacun de nous alors que nous choisissons consciemment des pensées, des émotions et des actions qui s'alignent avec notre soi supérieur et élèvent les autres. Ensemble, nous pouvons traverser cette période de transformation et en ressortir plus forts, plus sages et plus connectés que jamais. Le véritable agenda pour la Terre est celui de la libération et de l'ascension. En comprenant notre rôle et en nous alignant sur les processus évolutifs naturels de la Terre, nous contribuons à créer une nouvelle Terre belle et harmonieuse. Ce voyage nécessite courage, foi et une profonde connexion aux vérités spirituelles sous-jacentes à notre existence. En embrassant notre destin cosmique, nous co-créons un avenir où les valeurs spirituelles guident nos actions et l'amour est le fondement de notre existence. Le plan caché du Conseil galactique est révélé. Le destin cosmique de la Terre est maintenant entre nos mains. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage d'éveil et de transformation. Ensemble, nous créons une nouvelle réalité remplie d'amour, de lumière et de possibilités infinies.